Bonjour mes amis. Le résumé du film d'aujourd'hui commence en France, notamment dans la ville de Paris, où se trouve l'un des meilleurs restaurants spécialisés dans les délices, un restaurant appelé Gusto. Ce restaurant se distingue par son livre de recettes signature intitulé « Cuisiner pour tous », qui figure en tête des listes de best-sellers en France. Cependant, le grand critique Anton Ego n'est pas impressionné par le livre et pense que tout le monde ne peut pas cuisiner par eux-mêmes. D'un autre côté, le héros de notre film d'aujourd'hui, le petit rat Rémi, possède un talent unique et distinctif par rapport à tous les autres. Rémi peut facilement identifier les ingrédients des aliments et peut également sentir l'empoisonnement dans la nourriture. Par conséquent, son père lui confie une grande tâche pour s'assurer que la nourriture est empoisonnée ou non. Cependant, Rémi n'aime pas la vie des souris, car elles se nourrissent des restes laissés par les humains et elles n'ont pas une bonne nourriture. Rémi rêve d'une vie humaine, où ils inventent et cuisinent toujours, et le chef Gusto est considéré comme son modèle ultime. Ensuite, Rémi et son frère Émile décident d'aller à la cuisine pour chercher du safran pour préparer leur propre plat. Mais la propriétaire, une vieille dame, les voit et ouvre le feu sur eux, ce qui fait s'effondrer le plafond soudainement, et la vieille dame découvre qu'une armée de rats vit dans le plafond de sa maison. Rémi ait pris le livre Gusto et se soit enfui avec sa famille de l'endroit, la vieille dame les a suivis et a essayé de les éliminer, ce qui a conduit à la dispersion des souris après que l'eau les ait éloignées les unes des autres. Rémi est alors apparu seul et triste d'avoir perdu sa famille et à cause de la faim sévère. Il ouvrit le livre et commença à imaginer que Gusto lui parlait. Ensuite, Rémi est sorti des égouts pour se retrouver à Paris, où il a vu devant lui le restaurant Gusto. En même temps, le jeune Linguini est apparu, disant au directeur du restaurant qu'il était le fils de Renata, l'ami décédé de Gusto, et qu'elle lui avait envoyé une lettre pour que son fils travaille dans le restaurant. Après avoir lu la lettre, le directeur a accepté Linguini comme nettoyeur. Plus tard, Rémi est arrivé au restaurant et a vu Linguini changer les ingrédients de la soupe. Le rat s'est mis en colère et a essayé de l'arrêter, mais est tombé dans l'évier à vaisselle. Après en être sorti, personne ne l'a remarqué, et Rémi a vu que Linguini goûtait la soupe et l'a trouvée dégoûtante. Il a profité de l'occasion pour tenter de s'échapper par la fenêtre, mais il n'a pas pu quitter la soupe sans l'améliorer. Alors, il est retourné et a ajouté des ingrédients et des épices pour la rendre délicieuse. Cependant, il a découvert que Linguini le regardait, alors il l'a attrapé. Soudain, le directeur du restaurant est entré, furieux contre Linguini pour avoir modifié le goût de la soupe, lui rappelant que sa tâche principale était le nettoyage uniquement. Pendant ce temps, la soupe avait déjà été servie aux clients, et le directeur n'a pas pu intervenir pour rectifier la situation. Le directeur a d'abord essayé de renvoyer Linguini, mais la surprise a été l'admiration des clients pour le goût de la soupe présentée par Linguini. Le directeur a donc décidé de ne pas renvoyer Linguini en raison de l'appréciation des clients pour sa soupe. Profitant de l'occasion, Rémi a tenté de s'échapper, mais le gérant l'a remarqué en train de fuir. Linguini l'a attrapé à nouveau et l'a emmené dans un endroit éloigné pour s'en débarrasser. Mais alors qu'il tentait de se débarrasser de Rémi, Linguini a ressenti de la compassion pour lui et a commencé à lui parler. Voyant que Rémi le comprenait, Linguini lui a dit qu'il le libérerait de la bouteille à condition qu'il lui apprenne à préparer la soupe. Dès que Linguini a ouvert la bouteille, Rémi s'est enfui loin. Mais ensuite il est revenu et Linguini l'a emmené chez lui. Le lendemain matin, Linguini s'est réveillé pour trouver que Rémi avait disparu. Il a pensé que Rémi avait pris de la nourriture et était parti, mais il a été surpris de découvrir que la souris s'était réveillée tôt et avait préparé le petit déjeuner. Linguini a été impressionné par le goût et a rapidement emmené Rémi avec lui au travail. Arrivé au restaurant, le directeur lui a demandé de préparer à nouveau la soupe. Linguini a commencé à suivre la recette, mais il se sentait perdu et ne savait pas par où commencer, et Rémi n'a pas pu l'aider de peur d'être découvert. La souris a tenté de guider Linguini, mais le plan n'a pas fonctionné. Linguini est entré dans le stock pour chercher un autre plan, et soudain le directeur est entré, alors Linguini a éteint les lumières et a rapidement caché Rémi dans son chapeau. Ensuite, il est sorti pour terminer la préparation de la soupe. Pendant ce temps, la souris a découvert qu'elle pouvait contrôler les mouvements de Linguini en tirant sur les cheveux de sa tête. De retour à la maison, Linguini et Rémi ont commencé à pratiquer la cuisine jusqu'à ce qu'ils la maîtrisent, et Rémi a pu contrôler les mouvements Linguini en lui tirant les cheveux. Linguini est retourné au restaurant et a préparé la soupe, qui a beaucoup plu au directeur, alors il lui a demandé d'apprendre tous les autres types de cuisine. Ensuite,
Il est allé vérifier les messages reçus et a trouvé un message de la mère de Linguini lui disant qu'elle avait été mariée à Gusto et que Linguini était son fils. Il a ensuite convoqué l'avocat qui lui a lu le testament de Gusto, qui stipulait que si aucun héritier légitime n'apparaissait dans les 2 ans, tous ses biens reviendraient au directeur du restaurant. Le gérant était furieux car le temps restant était court, mais en même temps, il savait que Linguini ne connaissait pas la vérité sur son père Gusto et que sa mère ne lui en avait pas parlé. D'autre part, Colette a aidé Linguini à apprendre les bases de la cuisine, à maintenir la propreté de l'endroit et les techniques de découpe des légumes, tandis que Rémi l'observait et était impressionné par son habileté. Linguini a remercié Colette pour son aide et pour toutes les compétences et techniques qu'elle lui a enseignées. En même temps, les clients du restaurant ont demandé au serveur de proposer de nouveaux plats car ils avaient essayé tous les anciens. Lorsque le serveur est retourné en cuisine et a informé les chefs du désir des clients de goûter à de nouveaux plats, le chef a ordonné au serveur d'informer les clients que Linguini les préparait. Ensuite, le directeur du restaurant a demandé à Linguini de préparer une recette difficile parmi les recettes de Gusto, lui indiquant qu'il recevrait l'aide de Colette. Dans le même temps, l'un des chefs s'est opposé à la difficulté de la recette Linguini, mais le gérant la lui a délibérément assignée dans l'espoir qu'il échouerait et serait licencié. Linguini et Colette ont commencé à préparer la recette, et alors qu'ils étaient surpris par les ingrédients, Rémi a décidé de les remplacer par d'autres, ce qui a surpris tout le monde par le comportement étrange de Linguini. Colette était contrariée et a essayé de l'arrêter, mais Rémi a continué à changer les ingrédients et a finalement mis en place la nouvelle recette. Lorsque le serveur a présenté la recette aux clients, ils l'ont beaucoup appréciée et ont demandé plus. Après le succès de la nouvelle recette de Linguini, tous les chefs ont célébré sauf le directeur qui a remarqué la présence d'une souris dans le chapeau de Linguini. Il a demandé à Linguini de se rendre dans son bureau seul, où il a commencé à lui poser des questions sur son amour pour les animaux et comment il avait appris à cuisiner. En l'absence de réponse claire de la part de Linguini, le directeur s'est mis en colère et lui a ordonné de nettoyer toutes les casseroles avant de partir. Pendant ce temps, alors que Rémi mangeait son repas, il a entendu un bruit et a découvert que c'était son frère Émile. Il l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il l'avait cherché partout en vain, et Émile l'a emmené rencontrer sa famille. À leur arrivée, toutes les souris ont célébré son retour avec joie. Ensuite, Rémi a informé son père qu'il ne pouvait pas vivre avec eux en permanence et qu'il les visiterait de temps en temps. En entendant cela, le père de Rémi s'est mis en colère contre lui et l'a mis en garde contre le danger de s'approcher des humains. Il l'a ensuite emmené dans un magasin de pieds à souris et l'a averti que ceux qui s'approchent des humains subiront le même sort. Cependant, Rémi n'a pas écouté ses avertissements et est retourné chez Linguini, qu'il a trouvé endormi à cause du lavage excessif des casseroles. Il est entré dans son chapeau et a commencé à le contrôler, et soudain Colette est entrée et a commencé à lui parler de ce qui s'était passé entre lui et le chef Skinner l'année dernière. Colette était en colère contre l'indifférence de Linguini, et Rémi a essayé de le réveiller en vain. Colette a Linguini qu'elle pensait qu'il était différent et pas comme le reste des cuisiniers, ce qui la lui semblait qu'elle l'aimait et Colette s'est fâchée, l'a battue, puis est partie à cause de son inattention à ses paroles. Mais il la suit et décide de lui avouer qu'il ne sait pas cuisiner et qu'il y a quelqu'un pour l'aider. Rémi avait peur que Linguini révèle la vérité, mais il l'en empêche à la dernière minute et le fait avouer son amour pour elle. Le lendemain matin, Rémi est entré dans le restaurant et a été surpris de trouver son frère Émile avec toutes les autres souris qui étaient entrées pour chercher de la nourriture. En entendant cela, Rémi est allé à la cuisine pour préparer de la nourriture pour eux, mais il a découvert que le stock de nourriture était verrouillé. Il s'est faufilé dans le bureau du directeur pour récupérer la clé, et là, il a trouvé un testament au nom de Linguini. En le lisant, Rémi a découvert que Linguini était le fils de Gusto et l'héritier de tous ses biens, y compris le restaurant. Soudain, le gérant entra et aperçut Rémi, mais celui-ci s'enfuit avec le testament. Le gérant a tenté de l'arrêter, mais il n'a pas pu l'attraper, alors il est retourné au restaurant et a découvert que Linguini avait pris connaissance du testament, avait pris le contrôle du restaurant et l'avait expulsé. Après le départ Linguini, la presse est arrivée et a commencé à lui poser des questions sur son talent en cuisine. Il leur a répondu que Colette était la raison de son succès. En entendant cela, Rémi a ressenti de la colère car il n'avait pas été mentionné pour son aide, et Linguini s'était contenté de remercier seulement Colette. Après cela nous avons vu le critique Antoine Ego, dont l'assistant est venu vers lui et lui a dit que le restaurant de Gusto s'était amélioré, et Ego s'est mis très en colère. Anton Ego a décidé de revisiter le restaurant Gusto et de l'évaluer pour le faire tomber. Lorsque le critique Anton Ego est arrivé au restaurant, il a semé la peur parmi les présents,
en particulier Linguini, et en même temps, Rémi observait tout ce qui se passait. Anton Ego a dit à Linguini qu'il adorait la nourriture et que s'il n'aimait pas la nourriture, il ne la mangerait pas, et il lui a dit qu'il reviendrait le soir suivant pour essayer les plats. Pendant ce temps, Skinner a appelé l'inspecteur de santé et l'a informé de la présence de souris dans le restaurant Gusto, et l'inspecteur a répondu qu'il enquêterait dès que possible. Au même moment, Linguini reprochait à Rémi d'avoir été distrait lors de la conférence de presse et de l'avoir expulsé du restaurant, déclarant qu'il ne cuisinerait plus jamais. À ce moment-là, Skinner surveillait la situation et réalisait que le véritable cuisinier était la souris Rémi. Rémi était furieux de la façon dont il était traité par Linguini et fut surpris de trouver son frère Rémi et ses amis affamés. Il décida alors d'inviter tout le monde à dîner après la fermeture du restaurant et demanda à Émile d'amener leur père et toute la famille. Une fois le restaurant fermé, Rémi, son père et tous les autres rats sont entrés dans la réserve alimentaire et ont collaboré pour voler de la nourriture. Soudain, la porte s'ouvrit et tout le monde se cacha sauf la souris Rémi. À ce moment, Linguini s'est excusé auprès de Rémi et lui a rendu hommage, admettant que sans lui, il n'aurait pas atteint un tel niveau de renommée. Mais quand Linguini est entré dans le magasin et a découvert qu'il y avait un grand nombre de souris, il était furieux et a sévèrement critiqué Rémi pour avoir volé de la nourriture et l'a expulsé du restaurant avec toutes les souris. Rémi a ressenti une profonde tristesse à cause de ce qui s'était passé, réalisant à ce moment-là que les paroles de son père étaient vraies et qu'il resterait simplement un rat aux yeux des humains, puis il a quitté les lieux. Le lendemain, Linguini a essayé de motiver les chefs et de les encourager à accueillir Anton Ego, mais ils n'ont rien compris à ses paroles. Pendant ce temps, Rémi était près du restaurant où il a rencontré son frère Émile qui avait faim. Lorsque son frère a essayé de récupérer de la nourriture dans les poubelles, Rémi est intervenu et l'a sauvé au dernier moment avant qu'il ne soit pris au piège. À ce moment-là, Skinner est arrivé et a attrapé Rémi avec joie, le mettant dans le coffre de la voiture, puis lui a demandé d'inventer de nouveaux plats en échange de sa vie, et a fermé le coffre de la voiture. Par la suite, Anton Ego est arrivé au restaurant et a demandé au serveur le meilleur plat que le chef Linguini avait préparé. Pendant ce temps, Skinner était également assis au restaurant, déguisé, et a demandé la même chose au serveur. Quant à Rémi, il était très triste et parlait avec le fantôme de Gusto, se plaignant du désespoir qu'il ressentait, mais Gusto continuait à l'encourager et à l'inciter à ne pas abandonner. Pendant ce temps, le père de Rémi a réussi à le sauver de l'intérieur de la voiture, et après cela, Rémi a décidé de se rendre au restaurant Gusto. Dans la cuisine, les chefs étaient extrêmement tendus et ne savaient pas quoi servir à Anton Ego, ce qui a fait perdre patience à Linguini et l'a plongé dans un état de confusion. À ce moment-là, le père de Rémi et son frère ont essayé de l'empêcher d'entrer dans le restaurant, mais les chefs l'ont repéré et l'ont attaqué. Cependant, Linguini est intervenu et les a arrêtés, leur révélant la vérité selon laquelle c'était le rat qui cuisinait toute la nourriture qui plaisait aux gens, et qu'il se cachait sous son chapeau, dirigeant les mouvements de Linguini tout le temps. Ensuite, il leur a demandé de l'aider à servir les commandes aux clients et aux critiques Anton Ego. À ce moment-là, tous les cuisiniers ont été choqués par ce qu'ils ont entendu, l'ont quitté et ont quitté la cuisine, y compris Colette qui l'a également abandonné et est partie. Dans sa profonde tristesse, Linguini est entré dans le bureau et a laissé Rémi seul. Pendant ce temps, alors que Colette attendait un feu de circulation, elle a remarqué un livre intitulé « La cuisine pour tous » du restaurant Gusto. Pendant ce temps, Rémi tentait de s'excuser auprès de son père, mais son père était celui qui s'est excusé auprès de lui, réalisant qu'il l'avait mal compris, et lui a dit qu'il avait découvert à quel point il était courageux, et a appelé le clan des rats et des Rémi. Soudain, un inspecteur de la santé est entré et a vu les rats, il a alors fui rapidement, mais ils l'ont encerclé autour de sa voiture pour l'attraper. Sous les ordres de Rémi, le reste des souris se stérilisait pour aider à préparer les repas, pendant que Linguini servait les commandes aux clients. Colette est également retournée en cuisine pour aider. Rémi a commencé à préparer un plat spécialement sauce pour le critique Anton Ego. En même temps, les rats ont réussi à attraper l'inspecteur de la santé et l'ont enfermé dans le stock. En cuisine, Rémi a mis la touche finale au repas, et Linguini a commencé à le servir à Anton. Lorsque ce dernier a pris sa première bouchée, il a été impressionné par le goût et s'est souvenu des plats que sa mère lui préparait. Anton Ego remercia Linguini pour le délicieux repas, mais Linguini lui dit qu'il n'était pas celui qui l'avait cuisiné, que c'était en fait la souris qui était le véritable chef du restaurant. Rémi a alors commencé à expliquer la manière de cuisiner devant Anton Ego et comment il s'occupait de la cuisine, ce à quoi Antoine n'a pas cru au début. Malgré son étonnement face à la souris chef,
Anton Ego a exprimé sa gratitude pour le dîner et a quitté le restaurant. Le lendemain, dans son article, Anton Ego a raconté son expérience unique au restaurant Gusto, en faisant l'éloge de la nourriture extraordinaire et en soulignant le talent culinaire du chef, qui lui a appris le sens de la devise de Gusto selon laquelle tout le monde peut cuisiner. Anton Ego a également loué le restaurant Gusto comme le meilleur de Paris. Grâce à cet article, le restaurant Gusto a obtenu 5 étoiles. Cependant, plus tard, le restaurant a été fermé par le ministère de la Santé en raison de la présence de souris. Cependant, Linguini et Colette ont décidé d'ouvrir un nouveau restaurant, et grâce à l'expérience acquise par Rémi avec sa famille, ils ont attiré de nombreux clients. Rémi est resté l'assistant de Linguini au restaurant, aux côtés de sa famille de souris vivant dans le grenier du restaurant. Ainsi se termine le résumé du film. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains résumés de films de dessins animés et merci infiniment pour votre soutien et à bientôt.